Dans cette classe, nous allons voir comment analyser l'effort mécanique dans les pièces avec Simulaton Express, qui permet d'analyser la résistance des pièces selon le matériau et les efforts appliqués. Vérifier la tension et détecter les régions critiques, permettant des changements dans le modèle encore dans la phase de conception, éliminant retravail les coûts ultérieurs et inutiles. Nous simulerons un ensemble de faisceaux et aux deux extrémités est soumis à une charge distribuée sur sa face supérieure, en analysant la tension résultante et les zones critiques du modèle. Ouvrez le fichier disponible et commençons. Dans le menu Outils, sous Produit Express, nous cliquons sur Simulaton Express et notons que l'assistant est affiché dans le volet des tâches. Dans Options, nous pouvons définir le système d'unité, l'emplacement pour enregistrer les résultats et si nous voulons afficher les valeurs maximales et minimales lors du tracé des graphiques. En cliquant sur Suivant, nous passons à l'étape suivante, qui est la définition des fixations de la pièce. Puisque le sertissage est caractérisé par une restriction au mouvement sur les deux axes et une restriction sur le tournage, nous cliquons sur Ajouter un luminaire, sélectionnons les faces des extrémités du chevron et les réglons comme fixe. Voir que nous pouvons accéder aux paramètres d'analyse sur le côté gauche de l'écran. Nous cliquons sur Suivant et maintenant nous allons appliquer la charge, qui peut être la force ou la pression. Dans notre cas, nous appliquerons la force, puis cliquez sur Ajouter une force, sélectionnez la face supérieure de la poutre, tapez 30 000 pour la force en Newton et confirmez. L'étape suivante consiste à régler le matériau de la poutre. Voir que nous avons déjà du matériel appliqué à la pièce, mais si nécessaire, il peut être changé facilement en cliquant sur l'option indiquée. Nous choisissons ESI 1045 et avançons. En utilisant le maillage standard de Simulaton Express, nous effectuons l'analyse. Une fois la simulation terminée, les résultats sont générés et la pièce est affichée animée. Nous avons cliqué sur Oui, Continuer et maintenant nous pouvons afficher les résultats en développant le dossier Résultats. Voir le résultat de la déformation est noté qu'en raison du sertissage aux deux extrémités et de la force appliquée, le faisceau a tendance à se dévier. Et la valeur maximale de cette déviation se produit au centre du faisceau. Nous activons le résultat de tension, notant que contrairement à la déviation maximale, les contraintes maximales se sont produites aux extrémités, où nous avons la fixation des faces. Notez que les couleurs chaudes indiquent les régions les plus stressantes. Cependant, dans ce cas, les tensions obtenues sont considérablement inférieures à la tension d'écoulement du matériau et le coefficient de sécurité est très élevé. Ce qui est indiqué maintenant est d'effectuer l'étude d'optimisation, mais nous ne le montrerons pas dans ce cours. Après avoir vérifié les résultats en cliquant sur Terminer affichage des résultats, nous pouvons générer un rapport de l'analyse en cliquant sur Générer le rapport. En cliquant sur Générer le rapport est généré et ouvert dans Microsoft Word. Vous pouvez générer le fichier Dravin à partir de la simulation en cliquant sur Générer le fichier Dravin. En cliquant sur Suivant, SolidWorks demande si nous voulons optimiser le modèle. Ce sujet ne sera pas traité dans ce cours, donc nous sélectionnons Non et cliquez sur Suivant. Voir que l'assistant nous informe que la simulation est terminée.
Si vous voulez le refaire, cliquez simplement sur Recommencer. Nous avons terminé cette leçon, où nous avons appris à utiliser Simulaton Express, en nous rappelant que nous devrions faire les calculs du projet et les comparer avec les résultats de la simulation.